parler d'Orhan Pamuk, donc Neige, qui est un roman de ce grand auteur turc, prix Nobel de littérature. Ce Neige donc a été adapté au théâtre en français et c'est en ce moment sur scène en région parisienne, Jean-Baptiste. Oui, Neige avait été publié en 2001, puis en français en 2005. C'est l'un des plus beaux romans d'Orhan Pamuk, Médicis de meilleur film étranger. Il raconte le retour en Turquie d'un poète en exil, il s'appelle K. Il se rend dans la ville de Kars, qui est pas loin de la frontière occidentale. Son journal l'envoie à la fois pour enquêter sur les élections municipales et puis sur le suicide de jeunes filles voilées, le tout sous la neige qui isole la ville. Et de ce contexte de huis clos que ce roman et désormais cette pièce tisse en fait toute la société turque qui apparaît sous nos yeux, du nationalisme laïque jusqu'à l'islamisme radical. Alors ça a été créé, cette pièce, à Strasbourg le mois dernier. Elle est en ce moment en région parisienne à Ivry. Il va y avoir une grande tournée, extraits et rencontres avec la metteur ou metteuse en scène Blandine Savetier. Je suis venu pour les élections municipales et les jeunes filles voilées qui se suicident. Pamuk, il a été comme un prophète, un peu, il a vu ce qui allait se passer, parce que dans son pays, c'était en train de venir, mais on ne se doutait pas que ces questions qui remuaient la Turquie allaient remuer l'Europe actuelle, et même la France, notamment toute la question du port du voile, la question de la foi, la question de l'islamisme. Elles sont là, je dirais, elles sont en France, ces questions-là. Monsieur, en laissant les filles voilées sans instruction et en glorifiant celles qui se débraillent, qu'est-ce qu'on cherche? À brader l'honneur de nos femmes, comme en Europe? Neige appelle avant tout à un islam plus ouvert, à une religion plus ouverte. Donc du coup, c'est une religion au sens large, que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme et que ce soit le christianisme. Et la force, c'est que Pamuk, il installe le doute, l'athéisme, la question de la solitude, du Dieu individuel, du choix d'un Dieu individuel, la question du corps de la femme dans l'islam. J'ai toujours souhaité, plein de bonnes intentions puériles, le développement de mon pays, sa modernisation et l'affranchissement de ses hommes. Mais notre religion m'a toujours semblé opposée à cela. Peut-être que je me trompe. Bien sûr que j'ai pris des libertés dans cette adaptation. Mais ce qui a été très beau, ça a été un dialogue avec Orhan Pamuk, parce qu'il a vraiment senti qu'on portait l'esprit de son roman. Ça, c'était important, parce que moi, j'ai voulu, même s'il y a une libre adaptation, j'ai gardé l'esprit du roman et on pourrait dire le squelette. Voilà, Neige donc d'Orhan Pamuk qui est jusque mardi au Théâtre des Quartiers d'Ivry. Orhan Pamuk qui a accordé un entretien à TV5 Monde, Jean-Baptiste. Un entretien par Internet, par webcam d'Istanbul. Orhan Pamuk, le prix Nobel de littérature, répond à Thierry Bouvard. La traduction est assurée par Valérie Gay-Aksoy. Cette adaptation en français est une première. À quoi vous attendiez-vous? Beklentim tabii ki bundan 20 yıl evvel düşünmeye başladım ve 2001'de Türkiye'de yayınladığım bu romanı yeniden yaşamak vardı. Bu kitap arkamda kalmıştı. Ama Blandin bunu uyarlamaya 3 yıl evvel başladı. En son askeri darbe de etkili oldu. 20 yıl evvel düşündüğüm ve yazdığım kitabın canlı olduğunu biliyordum. Ama sahnede canlı görmek istiyordum. Ben bu uyarlamadan memnunum ve kitabımın canlandığını, bugünkü Fransa'ya uyarlandığını hissettim. Blandin'in uyarlamasını da çok beğendim ve özellikle de oyuncuların heyecanını, yoğunluğunu, kendilerini vermesine saygı duydum, hayranlık duydum. Pour vous, l'homme est toujours obligé de plier devant les groupes sociaux que sont l'armée, la religion ou l'État? Hayır, değil. Bilakis asker, otorite, devlet, daha önemlisi gelenek, din, örgütlenmiş din ya da mahalle baskısı dediğimiz işte Kars'ın küçüklüğü, herkesin birbirini görmesi, herkesin toplumun baskısı. Bütün bunlar bizi eziyor. Doğru ama bir de insanın özgürlüğü, karşı çıkma gücü, hayal etme gücü var. Romanda K
en sonunda Kars'ta barınamayacağını anlayıp oyunda da Frankfurt'a kaçmak istiyor. Bugün de Türkiye'de bazı liberaller, özgürlükçüler, eleştireller ne yazık ki Türkiye'den kaçmak zorunda kalıyorlar. Hala aynı hoşgörüsüzlük, hala aynı baskılar, hala eleştirel olanların ülkede barınamaması ve kaçma zorunda kalması, bunlar hala sorunlarımız. Est-ce que seuls les écrivains, les artistes de manière générale, sont capables de maintenir justement cette flamme de la liberté? Edebiyat düşünceleri yaymaya yarar ama durumları anlamaya da yarar. Tabii ki sanat, edebiyat her zaman baskıcı toplumlarda bir özgürlük, birey olma, karşı çıkma isteğiyle iç içe geçmiştir. Ama ben bu romanı yazarken biraz da otoriter laiklere aslında muhafazakarlara kötü davrandıklarını söylüyordum. Şimdi yazsam otoriter iktidarda olan otoriter İslamcılara, laiklere ve özgürlükçülere ve batılılaşmışlara kötü davrandıklarını söylerdim. Ama davranış tarzları devletin ezmesi, baskının retoriği ve dili hep aynı kalıyor ne yazık ki. Voilà, je signale que l'intégralité de cet entretien avec Orhan Pamuk est disponible sur tv5monde.com. Merci Jean-Baptiste, à demain. À demain.